Je voulais égayer cette cuisine, mais remplacer les plans de travail par du marbre coûtait trop cher. Les plans de travail existants étaient en très bon état, en granit. Ils ne correspondaient simplement plus à ceux que je voulais pour l'apparence de cette cuisine. J'ai nettoyé plusieurs fois le plan de travail pour éliminer toute la poussière et les débris. Une fois que tout était propre, j'ai simplement poncé légèrement la surface des plans de travail avec un petit morceau de papier de verre fourni dans le kit. J'ai couvert la zone pour protéger les placards. J'ai aussi protégé un peu la crédence, mais pour être honnête, je vais la changer, donc je n'étais pas trop inquiète à ce sujet. Donc, me voilà, prête à commencer. J'ai mélangé la peinture et l'activateur, je les ai versés dans mon bac et j'ai commencé à l'appliquer au pinceau. Je l'ai appliqué au pinceau le long de la crédence et dans les crevasses, puis j'ai utilisé un rouleau pour la mettre sur la surface principale du plan de travail. Cette première couche ne couvrait pas très bien, mais je ne m'y attendais pas. Je faisais juste la première couche de surface et j'essayais de ne pas faire de traces ni de bulles. Après séchage, j'ai appliqué une seconde couche. Ça peut suffire pour certaines applications, mais mon plan de travail étant noir, un peu de couleur restait visible. J'ai donc ajouté une troisième couche pour avoir la couvrance souhaitée. L'étape suivante était de peindre les veines du marbre. J'ai utilisé de petits pinceaux de mon kit après avoir lavé celui pour la peinture blanche afin de le réutiliser ici. J'ai peint des lignes un peu au hasard sur le plan de travail. Je me suis juste assurée qu'elles allaient à peu près dans la même direction. Après ça, j'ai ajouté un peu d'eau avec le vaporisateur et j'ai adouci la chaux en utilisant le pinceau et aussi parfois un essuie-tout. Je voulais donner vraiment l'atténuer un peu. Je ne voulais pas de lignes très nettes parce que CE n'est pas comme ça que le marbre naturel apparaît. J'ai continué à l'adoucir jusqu'à obtenir l'effet que je recherchais. Une fois que j'étais satisfaite du résultat, l'étape suivante a été de préparer l'époxy. Il s'agissait de mélanger 2 solutions et de remuer 2 minutes. L'époxy risquant de couler du plan de travail, il fallait mettre du ruban adhésif pour récupérer CE qui débordait sur les côtés. Verser l'époxy était facile, puis je l'ai étalé avec la spatule fournie dans mon kit. Après plusieurs heures de repos, il a tout de suite brillé et eu fière allure. On voit l'époxy couler du plan de travail sur les bords du ruban, donc je suis contente de l'avoir mis. Sinon, j'aurais eu beaucoup à nettoyer par terre. Après que tout est séché, j'ai simplement retiré le ruban adhésif. Je trouvais mes plans de travail magnifiques, naturels, et ils ont vraiment éclairci la cuisine. J'adore le résultat de ce projet. J'espère que cela vous inspirera à essayer un projet de marbre en film adhésif. Après la rénovation de cette cuisine des années 1980, je sentais qu'il manquait encore quelque chose. Je voulais ajouter une crédence, mais je ne voulais pas que cela prenne trop de temps ou que ça fasse du désordre sur mes nouveaux plans de travail. J'ai donc décidé d'utiliser un tapis adhésif pour carrelage avec des plaques de mosaïque, du joint blanc et une éponge, afin de pouvoir terminer ce projet du début à la fin en une seule journée. Le tapis adhésif se présente en rouleau et j'ai constaté qu'il valait mieux tenir le rouleau contre le bas du meuble et laisser la gravité l'aider à se dérouler bien droit. Positionnez-le correctement dès le départ. Pour les prises, j'ai vérifié que le courant était coupé et découpé le tapis autour de la prise et de l'interrupteur du broyeur avec une lame de rasoir. Il ne m'a fallu qu'environ une demi-heure pour terminer toute la crédence de cette petite cuisine. Prête à poser le carrelage, j'ai enlevé la feuille de protection blanche. Mes carreaux faisaient 12 pouces et les tapis aussi, mais pour bien placer un carreau, je n'ai pas retiré qu'une seule feuille, j'en ai retiré 2. Ainsi, j'avais une surface collante plus grande et je ne risquais pas de décoller mon carreau en retirant la feuille de protection suivante. Vous pouvez utiliser des croisillons lors de la pose des feuilles de carreau, mais je me sentais à l'aise de travailler sans eux. Le travail a progressé facilement et j'ai eu la chance que les carreaux s'arrêtent parfaitement au premier angle. Mais quand je suis arrivée au deuxième angle, je n'ai pas eu autant de chance. Il me manquait juste un peu de carreau pour arriver jusqu'au bout. J'ai mesuré la distance et l'ai indiquée à l'arrière de la plaque de carreau. Mon mari m'aidait à la scie à carreaux pendant que je faisais l'installation et il a découpé la plaque de mosaïque pour moi. J'ai adoré le résultat à l'autre bout de la plaque. Il y avait cette belle coupe et j'ai pu simplement la coller le long de l'autre mur d'angle et le carrelage donnait l'impression d'avoir été posé de façon professionnelle autour de l'angle sans aucune rupture dans le motif. Vraiment satisfaisant? Quand je suis arrivée à la zone de la prise et de l'interrupteur, j'ai pu appuyer très légèrement le carrelage en place, puis découper le carrelage. J'ai veillé à ne couper que le filet de la mosaïque, sans toucher à l'adhésif mural. J'avais besoin que l'adhésif reste pour pouvoir découper les carreaux à la bonne taille et les poser autour de l'ouverture.
Ce projet est génial car il n'y a pas de pause, j'étais donc déjà prête à participer. Il faut utiliser une taloche à joint pour le joint, mais je trouve ça trop difficile à manier. J'ai triché. J'ai utilisé un couteau à mastic en plastique pour insérer le joint dans le carrelage et les crevasses. Ce n'est pas la méthode traditionnellement recommandée pour appliquer le joint, mais je suis honnête avec vous et je vous dis que c'est CE qui a fonctionné pour moi, car j'avais l'impression de vraiment bien faire pénétrer le joint dans les espaces. J'ai posé le joint, puis passé une éponge humide pour retirer les résidus sur le carrelage. J'ai rincé et répété le nettoyage avec l'éponge humide plusieurs fois. J'ai mis les caches de prise et la déco, puis j'avais fini. C'était un projet vraiment rapide et facile, et je pense que la cuisine a vraiment changé grâce à ça. J'adore le résultat. J'ai été surprise de voir la cuisinière paraître vraiment amande, alors qu'avant, entourée de jaune et marron, elle semblait blanche. J'espère que cela vous a inspiré à essayer vous-même un projet de crédence en carrelage. Faites-le vous-même. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment 35 $ de carrelage peuvent transformer votre salle de bain d'une manière inattendue. J'ai craqué pour un carrelage mosaïque hexagonal, alors j'en ai acheté plusieurs plaques et commencé à travailler avec. J'ai retiré les carreaux de la feuille de support de la mosaïque. Je les ai retirés au lieu de les utiliser sur la feuille, car celle-ci présente des espaces où le joint serait normalement appliqué. Mais je ne veux absolument pas mettre de joint sur ce projet. Je veux simplement placer les carreaux les uns contre les autres pour qu'ils forment un seul motif uni. J'ai mis de la colle liquide derrière les carreaux et commencé à les coller sur le miroir. J'ai d'abord fait une rangée en bas sans penser aux clips du miroir. J'ai utilisé des clips plats pour miroir et j'ai travaillé directement par-dessus. J'ai simplement ajouté un peu plus de colle liquide sur les morceaux qui allaient par-dessus les clips pour qu'ils adhèrent bien. Ensuite, j'ai ajouté une deuxième rangée de carreaux et après ça, j'ai commencé à remonter sur les côtés du miroir. J'ai eu un peu de glissement des carreaux et quand cela arrivait, j'ajoutais du ruban adhésif au besoin. J'alternais entre le côté gauche et le droit pour laisser sécher un peu la colle liquide. J'ai mis environ 45 minutes pour carreler autour du miroir. Le lendemain, j'ai retiré le ruban adhésif et j'aime déjà le résultat. Cependant, il y a encore quelques petites choses à faire. Il y a de la colle liquide que j'ai accidentellement mise sur le devant de certains carreaux, donc je devais l'enlever pour que les carreaux soient jolis. J'ai utilisé de l'essence minérale sur un essuie-tout, CE, qui a bien enlevé la colle liquide, mais ça a laissé plein de résidus de papier, donc je ne recommande pas cette méthode. J'ai dû passer à un chiffon sans peluche et ça a beaucoup mieux marché. Donc, j'ai acheté du mastic noir. Je l'ai appliqué le long des bords. Je sais que ça semble très désordonné au début, mais faites-moi confiance. Après avoir ajouté le mastic, je l'ai essuyé avec un chiffon non pelucheux imbibé de White Spirit. C'est à peu près tout. C'était un projet rapide et facile qui m'a pris quelques heures un soir et quelques heures le lendemain, et qui a complètement transformé cette salle de bain pour seulement 44 $ au total. J'espère que cela vous a donné envie d'acheter votre mosaïque préférée, de l'ajouter à votre miroir et de rafraîchir votre salle de bain. Merci d'avoir regardé Home Talk et à la prochaine fois.